Ces racines ont l'air corrompues, mais corrompues par un produit qu'on n'avait pas vu à Piltover depuis un bon bout de temps. On pensait que ça avait complètement disparu avec la mort de ces derniers utilisateurs et fabricants. Mais il semblerait qu'il y en ait encore en production. Ça ressemble à s'y méprendre à du shimmer. Vous devez peut-être pas savoir ce que c'est, ça a pas trop traversé les frontières, enfin, tout du moins, je l'espère. Mais c'est un produit très toxique et très dangereux qui est en circulation dans zone et le voir ici me rassure pas. Je m'inquiète un peu parce que j'en ai touché et du coup je suis en mode est-ce que toucher c'est dangereux ou... Echo passe sa main sur la racine. Non. Le mal a l'air d'être plus profond dans l'organisme de la racine. Juste la toucher en surface n'a pas l'air de pouvoir nous affecter. Mais sachez que même si il y avait des résidus sur la surface de la racine, ça ne nous aurait rien fait. Il faut une dose un petit peu plus importante pour que ça ait des effets. Quoique les derniers prototypes étaient très efficaces. Mm-hmm. Renoué... ton shimmer, Attends. il l'utilise, ton baron? Ah, pardon. Renoué, tu vas me faire un jet de mental avec connaissance du monde, s'il te plaît. Donc on est à 62 au moins. Ok. Et ça passe. Quand il prononce le mot shimmer, le mot te dit quelque chose, tu cherches. Et puis d'un coup ça te revient. Putain mais oui, il y avait des... Putain temps, il y avait des cargaisons de ce soi-disant shimmer qui était arrivé jusqu'à Bilgewater. C'était des espèces de petites fioles et apparemment il fallait se l'appliquer sur la peau et ça... Certains marins disons les termes, se droguaient avec ce machin. Donc tu as déjà entendu parler de ce truc. Est-ce que tu gardes cette information pour toi? Est-ce que tu le dis aux autres? Non, je la partage. Je vais leur dire que c'est trop tard, que ça a déjà passé les frontières, que c'est déjà arrivé à Bilgewater et qu'il y en a d'autres déjà qui l'utilisent. Alors, qui l'utilisaient. Qui l'utilisaient, pardon. Ce que tu sais, c'est que le commerce de ce machin a beaucoup freiné ces derniers temps. Ok. Il y en avait peut-être pas ces derniers temps, mais en tout cas, oui, ça s'est utilisé ailleurs. Echo a l'air un petit peu, pas effrayé, mais plus dégoûté que ce truc ait pu traverser les frontières. On pense que le baron aurait pu faire utilisation de ça, ce truc. Echo se penche au-dessus du puits et il te dit, en tout cas, ça serait bien le type des barons de la chimie, effectivement, de relancer une production de shimmer. C'était la force de frappe d'un baron de la chimie, il fut un temps, qui est décédé. Mais visiblement, certains ont pour but de continuer le trafic de ce poison. Eh bah, génial, ça commence bien. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Renoué, toi, tu as observé plutôt que les racines s'enfonçaient dans le puits. Qu'est-ce que t'en penses, Renoué? Ça vaut le coup d'aller enquêter en bas? Bah, je suppose que en bas, c'est l'usine de production et que ça, c'est des plantes qui ont pu naître, peut-être pas en grande partie, mais se nourrir de shimmer. Donc si on descend, il y en aura encore plus. Et je suppose que de toute façon, on nous attend à la porte. Dans tous les cas, ça a l'air sportif. Mais au pire, on peut envoyer le petit maître. Lui, il a l'air agile. Comment ça, envoyer le petit maître? C'est grimpé au mur, ton... Ah bah ça, maintenant vous savez que oui, effectivement, il est plutôt agile pour grimper au mur. Mais on va quand même pas l'envoyer dans le shimmer. Mais pas dans le shimmer, juste voir, tu vois. Vous pouvez pas communiquer tous les deux. Et je ne peux pas lire son esprit, il fait ce qu'il veut, c'est un être libre. Et bah juste, s'il est libre, tu peux pas lui demander son avis. C'est Dobby, en fait. Dobby. Bon allez, je me retourne vers lui et je lui demande où est-ce qu'il veut aller. J'essaie de lui parler, je n'ai aucune idée de s'il comprend ce que je dis, mais j'essaie quand même de lui parler pour lui demander ce que lui il ferait. Le petit maître se tourne vers toi, il t'écoute, il penche la tête,
Il sort du wagonnet et il va se mettre sur le bord du puits et regarde à l'intérieur. Ok. À ce moment-là, Echo ramasse une pierre par terre. Il met sa main au-dessus du puits et il lâche la pierre. La pierre tombe. C'était un petit caillou qu'il a pris et vous attendez quelques secondes, 3-4 secondes, et vous entendez la pierre qui touche le fond. Le puits n'est pas rempli d'eau, enfin en tout cas pas complètement. Ça fait un bruit qui résonne, comme si la pierre était atterrie dans une espèce de grotte, de grande cavité, et ça fait un petit splotch comme s'il était tombé juste dans une flaque. Donc, 4 secondes, c'est quand même long. Hein. Rassurant, hein. donc vous comprenez que le puits est à sec, qu'il est encore un peu humide, qu'il y a quelques petites flaques, mais en tout cas que c'est praticable. Ah, c'est praticable. Et dès que Echo a jeté la pierre, le petit maître, comme pour aller chercher la balle, il plonge dans le puits. Et vous entendez tac Vas-y, tac tac petit tac 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 Ramène. tac 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 T'as tac pas tac. son temps, hein. Il se déplace sur les racines. Qu'est-ce que vous faites? Je me penche sur le puits pour voir un petit peu, je suis un petit peu impressionnée. Est-ce Bon, qu'il peut remonter avec les racines? Bah ça tu ne peux pas le savoir tant que m'approche tu en- n'es pas remonté. Ok. Je m'approche en courant du bord du puits et je fais petit maître, revenez. Vous attendez quelques secondes et vous entendez les racines bouger Ouais. et le petit maître refait surface. Ah, c'est bon. Il sort du Il a le puits, caillou dans la bouche. il s'approche d'Echo et il ouvre grand la gueule, tire la langue et bleh, laisse tomber le petit caillou. Echo le regarde et avec un air un peu amusé, un peu dégoûté parce que le caillou plein de bave vient de tomber à ses pieds, il tend la main et fait un petit pat-pat à la créature. Merci. Bon bah maintenant au moins on sait que on peut y aller et revenir sans perdre un membre ou devenir complètement taré. Bon, bah, on va voir. Donc on passe voir le puits. Peut-être qu'on en J'ai une entrée a comme en une éclaireur. Qui Moi, pour je être peux y aller. éclaireur? Je peux me dévouer. Je me Donc sens tu- assez confiante en mes capacités pour descendre par les racines. Donc tu enjambes le puits, enfin le muret du puits, tu passes ta jambe à l'intérieur et tu me fais un jet de physique. Échec critique. Intéressant. C'est un vrai sang que t'as fait. C'est un vrai son, ouais. Ah putain. Ça commence. C'est top. Tu Fallait que ça arrive, hein. t'agrippes à la racine, ton pied glisse sur une des pierres et tu commences à tomber. Vous avez quelques instants pour réagir les autres si quelqu'un veut essayer de la retenir. J'essaie de Je la tente. retenir. Ouais, et moi aussi. Chacun un bras. Ok, vous me faites toutes les deux un jet de physique. Tu t'es à 65 ou moins et 60 ou moins pour Renoé. C'est bon. Ok, c'est bon et ok. Tu as de la chance, Eda. Tes deux compagnons, enfin, tes deux compagnonnes te rattrapent in extremis par les vêtements. Tu es sauf. Tu n'es pas tombé tout au fond. Bon, bah, je pense que je vais essayer, hein. Eda, tu as une racine devant toi. Tes compagnons te tiennent toujours. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de l'attraper en essayant de faire un signe que tout va bien. Tu agrippes la racine et tes deux amis peuvent te lâcher. Tu as dit que tu voulais essayer aussi? Ouais. Comme ça, on descend tous et puis on va skier en bas. Ok, tu me fais un jet de physique. C'est bon, Parfait. ça marche. Tu enjambes le puits, tu t'agrippes et tu commences à descendre par les racines. Renoué, qu'est-ce que tu fais? Bah comme toujours, je vais les suivre. Tu les suis, tu me fais un jet de physique. Ah, ça passe. Ça passe très bien. Tu suis le mouvement. Le petit maître vous suit et Echo ferme la marche. C'est Vous- pas un puits, ça? Vous êtes arrivé en bas du puits et comme vous a indiqué le bruit de la pierre que Echo a jetée tout à l'heure, la pierre avait atterri dans ce qui semblait être une caverne au vu de l'écho que ça avait provoqué. Écho, nerf. C'est marrant. Et vous vous retrouvez dans cette caverne. Il y a à vos pieds un ruisseau, un très léger ruisseau qui coule et qui descend vers le fond. Et vous remarquez surtout
de l'agitation. Vous voyez qu'il y a du monde au bout. Echo, ni une ni deux, décide d'aller sur les côtés et de rester discret. Moi aussi. Tu fais de même? Ouais. Mais tu vas de l'autre côté. Ouais, elle est pas très douée. Ok. Et Renoé, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais en faire de même. Droite ou gauche? Côté Eda gauche. et... Donc vers Côté Echo. Echo un peu en haut. Ouais. Echo s'approche silencieusement. Il y a devant vous une espèce de petite barrière naturelle faite par un immense tronc et par plusieurs racines entremêlées. Renoé, Ok. tu peux t'approcher si tu en as envie. Un tout petit peu. Je m'approche un peu. Mais derrière le caillou. Tutu et Eda, qu'est-ce que vous faites? Bah, on fait pareil de l'autre côté, hein. Enfin, moi, je fais pareil de l'autre côté. Ok. J'essaie de rester discrète quand même. Devant toi se trouvent des racines entremêlées qui constitueraient une cachette parfaite. Ah, bah, parfait. Ici, là? Tout à fait. Tu peux Parfait. même t'approcher un peu plus si tu en as envie. Eda, toi, tu auras un peu plus de mal parce que tu es un petit peu plus grande que Tutu. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais plutôt m'approcher en longeant le mur. Ok. Vous remarquez qu'il y a deux personnes. Une personne humaine tout à fait lambda. Eda, toi, donc, tu vois... normalement, de là où tu es, tu vois un mec lambda. Ouais, et j'entrevois peut-être un peu... Donc tu vois le mec lambda qui semble parler avec quelqu'un d'autre qui est remarqué un petit peu par Tutu. Un mec beaucoup plus grand, dans une espèce d'exo-armure. Et vous voyez sa tête qui est dans une espèce de scaphandre dans lequel est propulsé une espèce de gaz rose-violet. C'est donc ça, le voilà. chimère. C'est joli, en tout cas. Tu arrives à faire le lien avec le produit qui semble corrompre les racines. Et avec ce qu'a t'a dit Echo, effectivement, tu arrives à faire le lien. Et tu te dis que ce gars-là est en train de se faire un gros banc de Shimmer. Définitivement, le baron, il relance la production. Effectivement. Echo a vu la même chose de son côté. S'est approché un petit peu. Renaud, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore un peu loin pour voir tout ça. Je continue de m'approcher en sortant l'arbalète. Et à partir du moment où je commence à voir ce qui se passe, je mets en joue l'exosquelette en restant un peu caché, en me disant qu'à tout moment, s'il fait un mouvement trop brusque, je tire. Mais je ne tire pas. Pour le moment, en tout cas, je ne tire pas. Moi, je garde quand même aussi mon attention un petit peu sur Echo pour suivre la réaction s'il y en a une. Est-ce que tu prends ton arc en main? Est-ce que tu fais quelque chose? Pas encore. J'attends plutôt de voir un peu comment mes compagnons et puis surtout celui qui nous guide réagit. Ok. Le gars qui n'est pas en exosquelette se tourne et se dirige par là-bas. Tutu, est-ce que tu veux faire quelque chose, toi? Est-ce que je regarde un petit peu? Est-ce qu'il y a moyen que je reste un peu protégée de leur vision? Encore Est-ce que tu veux bouger? Parce que là, si tu restes tranquillement ici, ils ne te verront pas. Non, je veux dire, par exemple, si je veux avancer un petit peu... Eh bien, il y a ce rocher ici. Si tu te mets derrière, ils ne te verront pas. Il y a les troncs d'arbres également ici, derrière lequel Echo est en train de se cacher. Ok. Et ben... Du coup, tu bouges, tu ne bouges pas? Elle essaye d'aller discrètement derrière le rocher par là. Ok. Voilà. Fais un jet de physique, s'il te plaît. C'est bon. Et ça passe. Tu arrives, en utilisant ton agilité de Fennec, à te déplacer et à rejoindre Renoué derrière le rocher. J'en profite un peu, genre, tu sais, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le truc. Donc tu vois ce gros gars au scaphandre et tu ne vois plus le mec lambda puisque tu as remarqué qu'il s'était déplacé. Et tu l'aperçois au fond de la caverne. Il est devant un grand bureau. Ouais. Eda, à toi. Ouais. Moi, je vais pas trop bouger non plus. Peut-être juste rejoindre... Ah si, quand même, je vais peut-être rejoindre Renoué et Tutu derrière le rocher. Jet de physique. Quoique, ça pourrait me faire perdre un avantage. Comme tu veux. Non, bah je vais rester là où je suis. Ok. J'ai un plutôt
Bon angle ici. Echo s'approche de Runway et tu et vous dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On leur saute dessus, on essaye de leur dire bonjour, on fait quoi? Moi, je suis pour la baston. Ok, Runway, ton avis? Mon avis, c'est que c'est à Echo de décider. C'est lui qui. C'est. Comment dire? C'est sa nation, c'est à lui de savoir comment ça marche ici et ce qu'il faut faire. Non, Ok. mais c'est des méchants. Faut tuer les méchants. Oui, on peut. Si vous voulez qu'on tire, on tire. Eda, est-ce que tu as un avis sur la question? Que cette histoire de Shimmer, les espoirs d'une négociation n'ont pas l'air très présents. Donc, j'opte plutôt pour en tout cas, si jamais il y a une bagarre, je suis. Si jamais Ok. vous préférez. Donc, vous êtes un peu tous préférables à la bagarre. Echo, lui, ne dirait pas non. C'est vrai qu'il était plutôt parti pour une mission de négoce, mais voilà, il est pas très copain avec ces gens-là. Le petit maître grimpe sur le rocher, Mais qu'est-ce que tu Évidemment. fais, toi? se Évidemment. dirige vers le milieu, et il se dirige sur ce rocher-là. Le mec au scaphandre le remarque, se retourne vers lui et s'en approche. Shimmer, Runway, c'est pas notre faute. Hein. Je me décale, histoire de pouvoir avoir en joue le mec au Shimmer. Ok. Et je fais tir de précision. Ok. Protocole de précision, pardon. Protocole de précision. Et du coup, tu veux tirer ensuite sur lui? Ouais. Très bien. Du coup, tu me fais ton jet de mental, s'il te plaît, pour lancer ton sort. Mhm. Donc, on a 52 au moins. Ça ne passe pas. Protocole de précision ne s'active pas, mais tu peux quand même tirer et essayer ton jet de physique pour voir si ça passe. Ok. Comme tu veux. Je vais quand même tirer. Hein. Et bah, tu peux quand même tirer. Vas-y. 24. Tu peux tirer ta flèche. Et avec ton arbalète, donc tu as fait 24, ce n'est pas une réussite critique, tu me lances un D6 pour savoir combien tu mets de dégâts dans Ok. la tronche de ton adversaire. Je vais devenir fou. Aïe aïe aïe. Tu lui fais 1 de dégâts. Ta flèche vient se placer, vient perforer sa main. Ok. Bon, Le c'est combat- parti pour la baston, du coup. Le combat est donc engagé. Vous allez me faire Renouer, Tutu et Eda votre jet d'initiative. Je vais faire celui d'Echo. Au D6, Ouais. au dessin. Descend. Et c'est celui qui fait le plus petit qui attaque en premier du coup. 98 Echo est très très mal. 74, 20, 64... Oh, Renouer et Tutu font les mêmes résultats. Samy a l'avantage de l'attaque. Je vais faire également le jet du gros bourrin. 81, le gros bourrin attaquera avant Echo. Alors, je vais juste noter l'ordre. Eda, tu es la première à pouvoir attaquer. Je me dis, bon, visiblement foutu pour foutu les négociations, autant la capacité le plus vite possible puisqu'on a l'avantage. Donc je fais un tir explosif. Ok. En sortant de ma cachette, bien sûr. Pour Très avoir bien. un meilleur, Tir explosif. Le petit maître est encore très proche, donc va falloir vraiment Je faire pense que je attention. tire. Voilà, je pense que je vais plutôt tirer derrière. Enfin, plutôt que de tirer en face de l'ennemi, plutôt vers l'arrière de son armure pour éviter que ça touche. Ok, donc tu vises l'arrière, donc tu vises son dos. C'est ça. Il est, de ton point de vue, il est de profil, donc tu peux essayer effectivement de viser les tuyaux et toute la machinerie qu'il y a dans son dos. Tu me fais protocole, non pas protocole de précision, tir explosif. Donc je vais d'abord te faire ton jet de mental pour voir si ça active tir explosif. Donc fais-moi ton jet de Non. mental, ça ne passe pas. Tir explosif ne s'activera pas, mais tu peux quand même faire ton jet de physique pour tirer ta flèche. Je vais quand même le faire, bien sûr. Tac. Ok. 12. 12, c'est une bonne réussite. Fais-moi un D6 pour les dégâts. 1. Très bien. Décidément. Génial. Vous lui avez enlevé 2. Sur combien? C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui m'inquiète. Mais ça, je ne vous le dirai pas. Et oui. Que de mystère, que de mystère. C'est ensuite au tour de Runway. Runway, qu'est-ce que tu fais? Je retente protocole de précision. Ok, fais-moi ton jet de mental. On est à 52 au moins. Ouais.
Je vais devenir fou. Dommage, pas loin. Elle aurait peut-être fallu Toujours mettre pas. les 5 points sur le mental tout à l'heure. J'étais si proche, mais si loin. Mais après, l'avantage c'est que vous perdez pas de points de mana. Du coup, si vos sorts ne s'activent pas. Oui, mais ce serait bien de pouvoir attaquer avec des sorts, quoi. Si on était dans Warhammer, je vous aurais On a- tellement on a fait liquider votre mana. l'avantage, on fait le sou. Ouais, vraiment. Tu tires quand même ta flèche. Évidemment. Jet de physique, 60 ou moins. Magnifique, 2 x 54. Ouais. Ça passe, du coup, tu tires ta flèche. Et le Fais-moi un des 6, du coup. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Oui, Donc, moins 5. On passe à... laissez-moi faire des calculs savants. Tac. À toi. On peut faire combien d'actions? Alors, tu peux faire un déplacement, une attaque, tu peux aider quelqu'un, tu peux... Parce voilà. que genre en fait, Quel est ton est-ce plan que je peux faire téléportation et direct attaquer après? Laisse-moi réfléchir. Ouais, je pense que je peux t'accorder ça. Ok. Et j'allais dire téléportation plus attaque derrière, ça peut être un désavantage, mais vu que la téléportation peut te donner l'avantage de la surprise, et ben ça ne t'enlève rien. Par contre, vu que tu as mal dormi, vu que tu as mal dormi, je vais quand même mettre un désavantage et je vais te mettre le désavantage sur le mental pour jeter ton sort. Parce que la fatigue, ça joue sur le mental. Du coup, tu as 35 en mental, et ben on passe à 25 ou moins. Oh. Et je peux pas utiliser sang-froid? Enfin, genre le passé sombre. Allez, je te l'accorde. Donc du coup, ça annule le désavantage et tu passes à 35 ou moins. Ok. Bien vu, bien vu, bien vu. Passer sombre peut augmenter ton sang-froid, effectivement. Oh. Et c'est une réussite critique sur La dingue. la téléportation. Tu Yeah. te téléportes sur lui, mais genre vraiment, tu te téléportes sur son crâne, quoi. Genre, tu es toute petite, toute légère, et lui, c'est un gros bourrin, tu te téléportes sur lui, ce qui va te donner un avantage de 10 sur ton jet de physique pour attaquer avec tes griffes du néant, j'imagine. Tout à fait. Donc attends, on a 65, plus 10, 75, plus 20, on est à 95. Si tu le lopes celui-là, Me donne pas S'il la te plaît. preuve. 95 On ou compte moins. sur toi. Très bien, tu me fais tes griffes un des 6 de dégâts, parce que ce n'est pas un crit sur ton jet de physique. 2. Aïe. Tu plantes tes griffes dans le scaphandre, ce qui perce le scaphandre. Il y a le gaz qui commence à s'échapper, qui fait pfff. Toi, pour éviter les vapeurs, tu peux descendre du scaphandre. Ouais, je saute. Hop. D'accord. Mais vous voyez que ça lui inflige quand même des dégâts. Il pète un plomb, il a la rage, il hume les dernières bouffées de shimmer qu'il peut absorber malgré sa vitre pétée. Il en absorbera moins que si son scaphandre était intact, mais il en absorbe quand même un petit peu. Une lame sort de son bras, de son avant-bras, et il va vouloir attaquer la première personne qui est à côté de lui, c'est-à-dire toi, Tutu. Il va effectuer un jet de physique avec un bonus plus 10, il est donc à 80 ou moins. Un des 8 de dégâts. 4 de dégâts. Tu as combien d'armure, Tutu? 1. Tu as 1 d'armure en effet, tu prends donc 3 dégâts. Donc tu passes à 6 PV. Ouch. Ça va, dis-toi qu'il ne... Dans tous les cas, il ne pouvait pas te one-shot. C'est déjà C'est au tour d'Echo. Mhm. Echo qui saute sur le rocher, qui court et qui va essayer de lui porter un coup. Je lui fais faire son jet de physique. Lui, il s'en sort bien. Et c'est une réussite critique pour Echo, Oh là là. qui va donc assonner un violent coup sur le gars au scaphandre. Ah merde, non, attends. Lâcher un début. Ah si, c'est mon oncle, il est vraiment juste... C'est bon. Il est Ah. juste à fond. dingue. Il vient foutre un énorme chassé dans la gueule du gros gars au scaphandre, qui est très perturbé et qui semble surtout être très affaibli, qui titube un peu. Vous sentez qu'il faut pas grand chose. À ce moment-là, Petit Maître arrive. Petit Maître va se jeter sur la jambe du gros gaillard, va lui mordiller, va agiter sa tête, ce qui va faire trébucher le gars au scaphandre
Sa tête va venir s'éclater sur les roches qui sont par terre. Et il ne bouge plus. Waouh! Bravo, petit maître. Petit maître fort de clutch. Le gros gaillard n'avait plus que 1 HP, 1 PV, donc le choc sur les cailloux, plus son scaphandre qui a été percé par Tutu, ont suffi à le mettre KO. À ce moment-là, le gars qui était parti sur le côté arrive en courant. Il a un petit canif dans la main. Vous le voyez arriver. Qu'est-ce que vous faites? Qui réagit en premier? Je lui fais un charme du Kitsune. Tu lui fais un charme du Kitsune, ok. Eh ben, je te laisse faire ton jet de mental. On est à 35 ou moins. Et 60, ça ne passe pas. Tu fais un petit bisou, mais il n'y a rien qui sort. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Je vais faire si comme j'ai mon arc en joue, j'arrive et je le tiens en joue. Ok. En gros, petite menace là. Renoé? Non, je vais le tenir en joue aussi. Eda a raison. Je vais faire pareil. Vous tenez toutes les deux en joue. Le petit maître monte sur le rocher et montre les dents. Et Echo se tourne vers lui, met sa batte sur son épaule et lui fait Tu penses vraiment qu'avec ton petit canif, tu vas pouvoir nous faire quelque chose? Regarde autour de toi, réfléchis. Je pense que ça serait un petit peu bête d'essayer de nous chercher des noises. Le mec recule un petit peu. Il serre un peu plus son canif et il fait Vous êtes qui, putain? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous attaquez comme ça? Vous êtes qui, putain? Quelqu'un veut lui Moi, c'est répondre? Tutu. Et il baisse un peu ses bras. Hein? Quoi? Tutu, c'est pas compliqué. Il semble complètement déboussolé. Est-ce que Ça me quelqu'un d'autre ça veut me fait un dire? peu rire et je jette un petit regard vers Echo pour savoir où est-ce qu'on va de là, quoi. Echo semble assez amusé. Il s'approche de lui et il lui fait Allez, jette-moi ce canif là. Je vais faire un jet de social à Echo. Parfait. Très convaincant. Il est trop fort, Echo. Oui, bah surtout, il a 3 levels de plus que vous. Le mec, complètement déboussolé, laisse tomber son canif, s'assoit par terre, met sa tête entre ses mains et fait Mais qu'est-ce que vous voulez, putain? Comment vous On réagissez? a des questions à te poser. Ok. Négociation. Négociation? Vous venez de buter un gars? Mais bon, les dommages collatéraux. Hein. Il était plein de drogue. Comment il ça, a failli dommage attaquer que Il a failli attaquer le petit maître, il le mérite. Le petit... Quoi? La bestiole, là? Mais D'ailleurs, c'est... Cherchez pas à comprendre. Mais, laissez-moi tranquille, je vous dirai ce que vous voulez savoir, mais putain, laissez-moi. Oh, bah, Bah vas-y, voilà, Echo. on va les avoir, nos réponses. Shine. Hein. Echo se lève, il lui passe à côté, le chope par la capuche, et il le traîne un peu comme ça. Il le traîne sur le sol, et il le fout contre la table. Moi, je vais aller voir le petit maître, voir s'il va bien. Oh, le petit maître a suivi, hein. Ouais, je vois ça, mais je vais quand même m'approcher, histoire de vérifier que... C'est le petit maître qui a l'astite. C'est le petit maître qui a l'astite, c'est lui qui a l'XP, enculé. Oh là là, tout le temps. Tu te penches, le petit maître va bien, il n'est pas blessé, Est-ce qu'il a peur? Oh, il a pas l'air bien perturbé, hein. Puis il est entouré de 4 présences rassurantes, donc globalement ça va. Puis Pour lui, c'est vraiment un jeudi normal. Non, mais en fait, tu commences à te rendre compte que tu as à tes côtés un petit hargneux quand même, hein. Il se laisse pas faire. Vous arrivez au niveau de ce bureau sur lequel Echo vient de balancer le mec qui est encore complètement désemparé, qui sait pas ce que vous lui voulez. Eda, vous allez toutes les trois me faire un jet de perception, s'il vous plaît, donc basé sur le physique. Yes. 26. 26, c'est réussi. Toi, tu es omnibulé par ce que Echo vient de faire. Décidément, vous faites beaucoup les mêmes résultats. Du coup, il y a que Eda qui remarque quelque chose. Eda, tu remarques à ta gauche une silhouette humaine et qui a l'air très maigre. Tu observes un petit peu dans la pénombre. Oui, c'est un cadavre qui est en décomposition, qui est assis contre la barricade en bois et qui a pas l'air bien. Il y a certaines petites racines qui s'entremêlent entre ses os, qui percent les quelques tissus qui restent sur lui. Il a pas bien fini.